Cette astuce pour une pensée créative. Chacun de nous pense, imagine, rêve, mais très peu parvient à réaliser leurs rêves, à mettre sur pied ce qu'ils pensent. Que vous soyez élève, étudiant, commerçant, toutes catégories confondues, cette vidéo est dédiée pour vous. Le pouvoir de la pensée positive. Quelles sont les stratégies nécessaires à mettre en place pour concrétiser vos pensées, pour mettre réel ce que vous rêvez, pour mettre sur pied ce que vous imaginez? Il n'y a pas au monde une seule personne qui ne pense pas, qui ne rêve pas ou qui n'imagine pas. Mais il ne s'agit pas de rêver pour avoir. Il ne s'agit pas d'imaginer pour avoir son propre jet privé, mais plutôt d'appliquer ces astuces que je vais vous partager dans cette vidéo. Mais si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus manquer les prochaines vidéos. La première astuce que vous devez méditer: croyez à la réalisation de vos rêves. Vous ne pouvez pas changer de vie, vous ne pouvez pas gagner ce que vous voulez sans pour autant croire à ce que vous faites, sans pour autant croire à ce que vous imaginez, sans pour autant croire à vous-même. La toute première personne qui a inventé le téléphone, elle a cru en elle-même. Donc si vous ne croyez pas en vous, quels que soient vos rêves, quelle que soit l'utilité de ce que vous imaginez, eh bien vous ne pouvez pas franchement réaliser vos rêves. Donc vous devez croire en vous-même, vous devez croire en vos rêves. Et cette croyance vous donne plus de motivation, plus d'énergie, plus de confiance pour concrétiser vos rêves. Deuxième astuce, soyez progressif. Lorsque vous imaginez, lorsque vous rêvez et que vous n'avez pas cette stratégie de progresser dans la vie, vous ne pouvez pas avancer. Et ce processus, c'est aussi la persévérance. Il ne s'agit pas de faire une fois pour toutes ce que vous voulez, mais plutôt de suivre le chemin à la lettre. Le succès, c'est un processus. Et celui qui veut une seule journée finir tout, eh bien cette personne ne peut pas gagner sa vie. Vous devez progresser dans ce que vous faites. Progressez petit à petit et un jour vous obtiendrez ce que vous voulez. Thomas Edison, il a échoué plus de 1000 fois, mais pourtant il a pu concrétiser ses rêves. Il a pu concrétiser ce qu'il a imaginé. Ce qu'il a rêvé, il avait écrit sur papier. Et il a su qu'il peut concrétiser ce qu'il a rêvé. Ses employés n'ont pas voulu croire au début. Et il les avait dit: si vous ne pouvez pas parvenir à réaliser ce que j'ai imaginé, eh bien vous serez relayé et j'aurai une autre équipe plus compétente que vous. Quelques mois plus tard, les mêmes personnes qui n'ont pas été d'accord au début ont pu réaliser ce que Thomas Edison a rêvé. Donc si franchement vous rêvez, alors vous devez croire à cela et suivre le processus. La troisième astuce, posez-vous des questions du genre: comment pouvez-vous faire mieux? Et une personne qui se pose cette question a déjà débuté. Cette personne a commencé, il constate qu'il fait du progrès, et il veut mener ses activités dans le bon sens. Comment pouvez-vous faire du mieux pour avoir plus de clients? Comment vous pouvez faire du mieux pour avoir plus de produits qualitatifs? Parce qu'au marché, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est plutôt la qualité. Et cette question que vous devez vous poser va non seulement à vos produits, mais aussi à vous-même. Parce que tout vendeur, avant que les clients achètent vos produits, vous d'abord, ils vont acheter. Donc vous devez comment vous vendre. Avant de vendre vos produits, il faut savoir comment vous devez approcher vers vos clients, comment vous pouvez toutefois les convaincre d'acheter vos produits. Posez-vous ce genre de questions une fois débuté. Mais celui qui n'a pas débuté ne peut pas se demander comment pourrait-je faire du mieux. Il faut d'abord se lancer, accepter de surmonter les choses et posez-vous cette question. Vous verrez des portes qui vont s'ouvrir. La quatrième astuce, comment pouvez-vous faire plus? Ce que vous avez débuté, vous constatez que vous faites du progrès, mais comment vous allez faire pour avoir plus de clients, pour avoir plus de produits, pour multiplier vos produits? Cette question également vous donne plus de l'énergie interne. Ça vous donne de la confiance
Et ça vous permettra également de persévérer dans votre business. Ça vous permettra de persévérer sur le plan social ainsi que sur le plan financier aussi. Comment vous pouvez faire plus pour avoir plus de clients? Comment vous pouvez faire plus pour avoir plus de qualité, pour plus de produits? Cette question est vraiment importante pour toute personne qui veut s'engager, pour toute personne qui a déjà débuté. La cinquième astuce que vous devez également méditer au quotidien: éliminez l'impossible dans votre vie. Ne croyez pas que vous ne pouvez pas, parce que les phrases négatives ne vous donnent pas l'envie d'avancer. Les phrases négatives détruisent les personnes qui n'ont pas la confiance en elles-mêmes. Si vous voulez réussir dans la vie, évitez de croire que c'est impossible pour vous. Ce n'est pas du tout impossible. Commencez et vous verrez bien que ce qui vous semble impossible, vous aurez des idées, vous aurez des directives. Soit ces idées viennent de vous-même, ou vous devez également poser des questions à certaines personnes qui ont déjà réussi dans la vie, qui ont déjà réalisé ce que vous voulez faire. Et cette question de ne pas se limiter vous donne également plus de notions, plus de place, plus d'idées pour aller de l'avant. Ne pensez pas que les choses sont impossibles. Elles peuvent être impossibles pour une personne qui n'a pas encore débuté de faire, qu'une personne qui ne croit pas en elle-même. Si vous ne croyez pas en vous, aucune personne au monde ne peut pas vous croire. Donc, éliminez l'impossible dans votre agenda et commencez avec ce que vous avez, ce que vous possédez, et ce que vous aimez impossible sera possible un jour. La sixième astuce que vous devez pratiquer au quotidien également: entraînez-vous à demander et à écouter. Vous devez demander, mais comment demander? On ne peut pas se permettre de baser sur une autre personne. Non. Demandez, attendez peu des autres, et ce qui reste, c'est à vous de vous engager. Ne comptez pas à 100% sur les gens. Demandez peu, écoutez plus et avancez dans la vie. Mais certaines ne peuvent même pas demander. Elles ont envie, mais elles ne peuvent pas. Non, j'ai honte de demander. Il faut juste savoir comment demander. Si à chaque fois, vous ne faites que demander de l'argent pour dépenser, vous ne pouvez pas avancer dans la vie. Mais lorsque vous demandez des idées, lorsque vous demandez des conseils, les gens vous aideront. Mais si à chaque fois, dès que la personne reçoit votre appel, reçoit votre message, c'est non, excuse-moi, je suis dans les besoins, à ce qui peut me faire ceci, à ce qui peut me faire cela. Mais on ne peut pas compter à chaque fois sur les autres. La personne à qui vous demandez, elle a également des dépenses. Donc on ne peut pas se permettre à chaque fois de compter sur les uns et les autres. Il faut savoir demander. Demandez et vous recevrez. Mais comment demander? Qui demander? Où est-ce qu'on peut demander? Il faut être dans des situations peut-être critiques pour demander du financement à quelqu'un d'autre. Mais lorsque vous demandez des conseils, lorsque vous cherchez des idées, lorsque vous demandez des vrais, eh bien, vous serez satisfait. Mais ne comptez pas à 100% sur les uns et les autres. Comptez sur vous-même, mais cela n'exclut pas que vous allez demander peu des gens. Car dans ce monde, les gens se complètent. Que vous soyez pauvre ou riche, sans les autres ne voient rien. Donc, il y a cette complémentarité. Mais comptez sur vous-même. Comptez sur vous-même. Et enfin, la septième astuce: élargir votre esprit. Dans ce monde, les gens qui gagnent, c'est les personnes qui se donnent, c'est les personnes qui trouvent du temps pour se documenter, pour se former, pour demander des informations nécessaires. Le monde évolue et je pense que nous devons également évoluer dans le bon sens. Si nous avons envie de changer, si nous avons envie de reprogrammer notre cerveau, de reprogrammer notre vision, nous pouvons changer notre mentalité. Nous pouvons oser d'essayer, parce qu'il faut oser pour avancer. Il faut prendre le risque pour essayer. L'essai, c'est à la portée de n'importe qui. Mais celui qui se croit incapable, qui pense qu'il n'a pas d'idée, cette personne, celui qui pense qu'il n'a pas d'idée, qu'il n'a pas d'expérience et qui refuse de demander les gens et qui refuse de se donner au fond, cette personne ne peut pas franchement changer sa vie. Car pour avoir ce que nous voulons, alors nous devons suivre le chemin qui nous mène vers la chose
que nous voulons. On ne peut pas se permettre de croiser les bras, de rêver, d'imaginer, tout simplement sans passer à l'action. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de partager le lien à vos connaissances et surtout de nous dire dans les commentaires les thèmes sur lesquels vous voulez que nous discutons via notre chaîne. À bientôt pour une nouvelle vidéo.